Alors, l'Institut de technologie agroalimentaire, comme je vous disais, c'est aussi la transformation alimentaire. Donc, vous voyez l'image? Oui. Super. Alors, à l'ITA, ben, c'est aussi les aliments du champ à la table. Donc, c'est bien important que vous gardiez en tête la différence entre notre école et les autres écoles, c'est qu'on est capable de faire énormément de liens entre les différentes techniques. Alors oui, on a des techniques de gestion agricole, de production animale, et nous, en technologie de la transformation des aliments, bien, on est en mesure de comprendre la façon dont ils sont fabriqués, les aliments, dont ils sont produits, et nous, à la fin, à l'usine, on peut les transformer pour les rendre consommables par la différente clientèle. Alors, l'Institut de technologie agroalimentaire, c'est nourrir le monde. Alors, dans cette diapositive-là, vous voyez qu'on a des pommiers à l'ITA, on est des pommiers et des poiriers. Donc, on est capable de transformer ces fruits-là en jus. On a bel et bien un troupeau de vaches qu'on utilise, donc le lait qu'on utilise pour faire du yogourt, du fromage, du lait pasteurisé. On a aussi différents types d'animaux qu'on peut transformer en différents produits alimentaires. Donc, on voit ici un porc qu'on peut transformer en saucisson. Alors, est-ce que tu as de l'intérêt pour les aliments? Est-ce que tu as de l'intérêt pour les technologies? Est-ce que l'entrepreneuriat t'intéresse? Est-ce que la recherche et le développement est quelque chose qui t'intéresse aussi? Le travail d'équipe, est-ce que tu aimes résoudre des problèmes? Mais si tu as répondu à oui à certains de ces items-là, ben, je te dirais que technologie et procédés et qualité des aliments fait pour toi. En TPQA, tu vas apprendre la chimie et la microbiologie des aliments. Tu vas apprendre énormément sur les ingrédients et leurs fonctions. Donc, on parle, oui, des additifs alimentaires, mais on parle aussi des protéines. Qu'est-ce que ça fait les protéines dans un aliment? Les glucides, les lipides. Alors, tous ces éléments nutritifs-là ont des rôles importants, je dirais, dans n'importe quel aliment qu'on va transformer, ne serait-ce que le pain, par exemple. Les procédés de transformation alimentaire qui vont découler de chacun des secteurs d'activité. Alors, tu vas avoir des cours qui vont être sur la transformation des produits de boulangerie, mais on ne fait pas juste des pains là-dedans, on fait aussi des pâtisseries, on fait des biscuits. Tu vas apprendre la transformation des produits de viande. Alors, tu vas apprendre à faire des saucisses, tu vas apprendre à faire des saucissons, des jambons. Tu vas apprendre aussi à transformer les produits laitiers en lait au chocolat, par exemple, à pasteuriser ton lait. Tu vas apprendre à faire des fromages, différents types de fromages. Là, on ne parle pas juste de cheddar, on va parler aussi de fromage brie, des fromages bleus, par exemple. Tu vas apprendre aussi la transformation des produits végétaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les végétaux? On peut faire des produits en conserve, c'est sûr, mais on peut faire aussi des boissons alcoolisées. On peut faire du jus, on peut faire même des fromages à base de produits végétaux. Alors ça fait partie des nouvelles tendances alimentaires. Ça fait partie aussi de notre programme. Tu vas apprendre les traitements de conservation. Alors, quand on met un produit en épicerie, on s'attend à ce qu'il y ait une durée de vie. Cette durée de vie-là est grandement influencée par les procédés de conservation, toutes les manipulations que tu peux faire en usine. Alors, stérilisation, conservation par le froid, donc réfrigération, congélation. Alors, c'est des exemples. Tu vas apprendre aussi les systèmes d'assurance qualité, donc tout ce qui est encore de la qualité dans les usines agroalimentaires pour s'assurer que ce qui va être distribué dans les épiceries ou dans les restaurants soit vraiment sécuritaire pour le consommateur. Mais c'est pas tout. Tu vas apprendre aussi le développement durable. Alors, ça fait partie de notre nouvelle réalité aujourd'hui en 2020. Donc, comment transformer nos aliments en limitant les déchets, en limitant l'énergie qu'on peut utiliser pour transformer ces aliments-là. Tu vas apprendre aussi la production agricole des aliments. Donc, oui, on a du lait, mais ça vient d'où ce lait-là? On va le chercher comment? C'est quoi les règles qui sont associées à ça? La transformation des aliments certifiés biologiques. Encore une fois, c'est même pas une nouvelle tendance, ça fait plusieurs années qu'on entend parler des aliments biologiques, mais en transformation des aliments, il faut savoir comment les transformer, comment ils rentrent dans les usines, comment on nettoie les équipements pour des produits biologiques, comment on remplit des cahiers de charges. Cahier de charges, ça veut dire comment on certifie que notre aliment est bien biologique.
Tu vas apprendre aussi les lois et les règlements. On ne peut pas passer à côté. On est dans un domaine qui est extrêmement réglementé. Il faut les connaître. Pas par cœur, mais savoir où les trouver et comment s'y référer. Et aussi les nouvelles tendances alimentaires. Je parlais tout à l'heure de l'alcool, mais les nouvelles tendances alimentaires, ça touche aussi, par exemple, les fermentations pas alcoolisées, comme le kombucha, les fromages, les fromages qu'on appelle, donc les fromages végétaux, par exemple. Ça fait partie des nouvelles tendances alimentaires. Alors, je fais une mention sur les produits biologiques, certifiés biologiques. Oui, tu vas bel et bien en apprendre. Nous, en TPQA, on s'arrange pour que chacun des programmes, chacun des cours de transformation alimentaire, vous ayez une base de transformation biologique. Donc, que ce soit en végétaux, en boulangerie, en carné principalement aussi, on va voir vraiment tout ce qui est la transformation biologique des aliments. Alors, en technologie des procédés et qualité des aliments, tu peux travailler pas mal partout, je dirais. C'est un programme qui permet d'être ultra polyvalent. Pourquoi être polyvalent? Parce que tu vas avoir des bases en chimie, tu vas avoir des bases en physique, tu vas avoir des bases en microbiologie, tu vas avoir des bases en qualité, en gestion, ce qui fait qu'au final, tu peux te rattacher à plusieurs types d'emplois, pas nécessairement liés à l'alimentaire, mais plusieurs types d'emplois dans des entreprises de transformation alimentaire, dans des laboratoires d'analyse, donc d'analyse pas nécessairement juste alimentaire, ça peut être des analyses d'eau, des analyses plus agricoles aussi, des centres de recherche et développement, des fournisseurs d'équipements et d'ingrédients. Donc, si vraiment le côté équipement t'intéresse, tu peux vendre des pasteurisateurs, tu peux finalement vendre aussi des produits de lavage, des produits chimiques, des additifs alimentaires, de la farine. C'est des exemples, mais vous pouvez vraiment travailler dans ces industries-là. Et aussi, sans oublier, les fameux organismes d'inspection gouvernementaux. Le MAPAC, par exemple, les fameux inspecteurs qui vont dans les restaurants, qui vont dans les centres hospitaliers, et aussi l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui s'en vont inspecter dans les abattoirs, par exemple, ou aussi le côté plus bien-être animal. Donc, ils peuvent être interpellés à aller travailler dans ces environnements-là. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le rythme est bon? Tout va bien. Parfait. Alors, je vous présente maintenant les perspectives d'emploi actuelles. C'est un site, ça date de 2020, alors c'est quand même des données qui sont récentes. Alors, je vous montre qu'un technologue peut gagner jusqu'à 43 875 par année. C'est une moyenne. Je dirais aussi que c'est une moyenne. C'est bien important parce que ça se peut que vous gagnez plus cher dans certaines entreprises privées, par exemple, ou avec un certain, je dirais une certaine classe d'emploi au niveau gouvernemental. Mais de façon générale, avec un DEC en poche en transformation des aliments, vous avez un salaire qui est relativement intéressant. Il y a un excellent taux de placement aussi. Il y a énormément d'entreprises qui recherchent des technologues en transformation des aliments parce que vous êtes polyvalent. Donc, c'est l'avantage d'une entreprise de vous embaucher. Et il y a aussi pas beaucoup de main-d'œuvre présentement là, dans ces entreprises-là. On en cherche, on en veut. Alors, la plupart de nos étudiants qui finissent ont déjà un emploi avant même de terminer leur DEC. Souvent, déjà avec le stage de deuxième année, ils réussissent à se placer, à faire le preuve dans les usines. Alors, ils travaillent dans leur troisième année et quand ils ont fini, il faut qu'ils finissent vite parce que l'employeur tire sur eux pour les avoir le plus tôt possible. Alors, excellent taux de placement. Alors, si tu as encore des doutes, je ne présenterai pas le vidéo parce que c'est une vidéo qui dure environ 5 minutes. Par contre, si tu as encore des doutes sur transformation des aliments, je t'invite à voir à la fin de la présentation un témoignage qui provient d'un technologue en transformation. Alors, c'est vraiment une personne qui travaille depuis un certain temps dans un emploi relié à la transformation des aliments. Puis, elle va parler un peu de qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son horaire, c'est quoi qu'elle aime moins. Alors, ça pourrait facilement répondre à certaines de tes questions. Mais là, tu dois sûrement te demander c'est quoi la différence entre TPQA et technique de diététique.
La raison pourquoi je fais une emphase là-dessus aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, l'historique nous montre qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites en technique de diététique en pensant qu'ils allaient faire de la transformation des aliments. Puis il y a une petite nuance à ce niveau-là qu'on va voir ici. Alors, si tu es une personne qui aime la matière ou les aliments, si tu aimes la chimie, la microbiologie et la physique, alors quand je parle de physique, là, c'est vraiment les pompes, je dirais tous les équipements, là, le côté plus fonctionnel d'une usine. Si tu voudrais nourrir le monde, okay, si vraiment tu as un désir de vouloir nourrir vraiment la population puis que ces aliments-là soient sécuritaires, si tu aimerais travailler en industrie alimentaire ou en laboratoire, mais c'est un petit peu plus que ça, là. Et si tu souhaites devenir ambassadeur de la qualité des aliments, je pense que tu as un profil un peu plus en transformation alimentaire. Par contre, si tu es une personne qui aime beaucoup plus la santé humaine, si tu t'intéresses à la nutrition, si tu aimes beaucoup le côté communautaire, que tu veux aider des gens, tu veux être à proximité des gens, et que tu aimes travailler dans des hôpitaux et que tu es une personne qui aime la bonne alimentation, les saines habitudes de vie, je dirais que tu as un profil un peu plus en technique de diététique. Alors, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Technique diététique, vous allez faire beaucoup de nutrition, beaucoup de biologie humaine. Vous allez voir un petit peu la chimie, un petit peu la microbiologie, mais au final, vous êtes vraiment des personnes qui vont travailler au niveau de la santé humaine. Par contre, en technologie alimentaire, vous êtes des personnes qui vont travailler beaucoup plus avec la matière. On est un petit peu, je dirais, je dirais derrière la scène. Okay? Nous, on transforme les aliments qu'éventuellement les nutritionnistes vont pouvoir faire la promotion pour dire que c'est bon, par exemple. Alors, voilà la différence entre les deux. Alors, est-ce que tu es convaincu? Je continue avec mes diapositives. Je dis que la transformation des aliments, ben, c'est ça, TPQA. Vous voyez, là, on voit des olives en huile, on voit de la bière. Alors, les céréales en bière, on voit du sirop d'érable, on travaille les produits de l'érable, on voit toute la chimie derrière le sirop d'érable, mais on les transforme et on les mange aussi, parce que c'est bien important de savoir s'ils sont bons. On voit nos fromages, le pain, le yogourt, le chocolat, donc la fève de cacao, comment on la transforme, comment on la fermente, comment on la met en chocolat. On fait des produits de chocolat et on les mange. Vous voyez aussi les jus, mais c'est bien plus que ça. On transforme vraiment toutes sortes de végétaux. Vous voyez le saumon fumé, donc on fait fumer des produits de viande. On voit le vin, donc on fait de la fermentation alcoolique. On voit les saucissons, donc on fait de la fermentation de viande. Et vous voyez aussi les bonbons en bas, donc les végétaux aussi. On a un petit cours là, sur la transformation des purées de fruits, où est-ce qu'on les rend un petit confits, disons, donc on va faire des bonbons. Mais c'est plus que ça encore, là, je manquais de place sur ma diapo. TPQA, c'est assurer la qualité des produits alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de cette diapo-là? Vous voyez un thermomètre, bien entendu, on va prendre la température de nos aliments, mais on voit aussi un pH-mètre, on voit un réfractomètre. Donc, c'est des outils d'analyse que vous allez découvrir quand vous allez être en TPQA. TPQA, ben, c'est aussi impressionner la visite avec une terrine et un fromage fait maison. Parce que oui, on travaille en usine, mais l'avantage d'être en TPQA, c'est qu'après votre cours, après un cours de carnet, par exemple, ben, ce qui est le fun, c'est qu'on peut transformer à la maison nos propres produits. Moi, je sais que mes étudiants, souvent, ils vont apprendre à transformer des végétaux, par exemple. Ben, quand ils vont arriver à la maison, ils vont savoir comment bien les transformer, comment faire du kombucha, par exemple. Au niveau du pain, donc le professeur va faire son travail, ils vont transformer des bagels. Ben, c'est arrivé que les étudiants, ils sont partis une semaine plus tard, puis ils ont parti une production de bagels à la maison, puis ils en ont donné à toute la famille. J'ai même des étudiants qui ont fait du fromage à la maison. C'est sûr qu'au niveau affinage, c'est un petit peu plus compliqué, mais je dirais que c'est tout à fait possible. Alors oui, la visite est vraiment impressionnée quand on lui fournit un pain fait maison. Ils disent, ben voyons, c'est quand même plus rare là, de nos jours qu'on fait ça. Alors, TPQA, c'est protéger la population des toxi-infections.
Toxi-infection, c'est d'éviter que les gens soient malades. Donc, quand on mange un aliment, on a tous déjà vécu ça. On mange un aliment, 2 jours plus tard, on ne file pas super bien. Mais c'est protéger la population qui est à risque. Alors, on voit les femmes enceintes, les bébés, les enfants, les personnes âgées, mais on parle aussi des personnes immunodéficientes. Donc, toutes les personnes dont leur système immunitaire est plus faible, il faut penser à eux quand on produit nos aliments. On ne sait pas qui va les manger. TPQA, ben, c'est pousser sa curiosité puis exploiter sa créativité. Je parlais de recherche et développement tout à l'heure. Alors, en TPQA, il faut que vous ayez une curiosité scientifique. C'est ça qui va faire que vous allez apprendre. C'est ça qui va faire que vous allez être motivé puis que vous allez devenir, que vous allez vous différencier de vos collègues. Si vous avez une curiosité incroyable, ben, c'est sûr que vous allez performer. Alors, à savoir, c'est quoi qui se trouve dans mes aliments, pourquoi mon aliment, une fois que je l'ai produit, ça donne telle ou telle situation. Alors, c'est toujours essayer de trouver la source du problème. Mais ce n'est pas toujours des problèmes, mais la source du pourquoi, finalement. Mais TPQA, c'est aussi donner des arguments scientifiques à ta grand-mère quand tu lui expliques pourquoi on ne transforme pas le lait du jument. Alors, vous avez tous déjà eu une personne dans votre famille qui pensait croire que telle affaire, c'est ça, c'est comme ça que ça se passait. Ben toi, tu comprends vraiment que oui, mais non, c'est plus que ça, c'est plus chimique, il y a une réaction chimique qui se fait, puis ça serait tout simplement pas bon. Alors, tu es capable de donner des arguments scientifiques aux membres de ta famille, s'ils le veulent. TPQA, c'est aussi inspecter les aliments. Donc, on s'en sort pas. C'est une de nos principales voies de travail, je dirais, c'est l'inspection des aliments. Alors, je vous montre ici le MAPAC, l'Agence canadienne. On voit le petit cochon, le poulet. Alors, il y a vraiment des gens qui vont travailler dans les usines de transformation des volailles, l'industrie du porc aussi, mais ça pourrait être du bœuf. Les œufs, qui sont régis par les organismes fédéraux, le lait, avec la fameuse pasteurisation. Donc, il y a des inspecteurs, le MAPAC vient voir les chartes de pasteurisation pour être sûr que ce que vous avez fait est conforme. Il y a aussi les grains céréaliers, tout ce qui est entreposé dans des silos, par exemple, ça passe sous des inspections et c'est des personnes en TPQA qui font ça. Puis quand tu vas avoir fini, ben, tous les fruits vont avoir l'air cool à tes yeux. Tu vas même être capable de jongler avec des ananas sans tomber dans les pommes. Mais là, on parle des végétaux, mais je dirais que tous les aliments vont être cool à tes yeux. Tu vas voir une pièce de viande comme jamais personne pourrait la voir. Tu vas voir un fromage avec un niveau de finesse incroyable. Alors, tous les aliments vont avoir l'air cool à tes yeux. Alors, si ce n'est pas encore assez concret pour toi, je vais t'inviter aujourd'hui à voir le témoignage d'une étudiante qui a choisi d'étudier en TPQA au campus La Pocatière. Bonjour, je m'appelle Espérance Faye. Je suis étudiante en 3e année de technologie des procédés et de la qualité des aliments. Je suis une passionnée de l'agroalimentaire depuis très petite. Mon choix s'est porté vers l'ITEA car on y offre une formation qualitative et quantitative axée sur la théorie et la pratique. Ma formation à l'ITEA me permettra de travailler en contrôle qualité, en assurance qualité, travailler également pour le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec ou encore pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ce que j'apprécie de l'ITEA, c'est l'excellence des services de la direction des affaires étudiantes et la direction de l'enseignement. Et j'apprécie beaucoup la disponibilité du corps professoral. Après ma formation, j'aimerais travailler en assurance qualité ou en recherche et développement. Alors, je vous présente notre usine de transformation alimentaire. Nous, au campus La Pocatière, on n'a pas la transformation directement sur notre site. Il faut se déplacer à quelques minutes là, en voiture.
On a un autobus qui est prévu pour vous emmener si vous n'avez pas de voiture, mais on s'en va un petit peu plus loin dans l'Apocatière et on trouve l'incubateur bioalimentaire. Alors, l'incubateur nous propose vraiment de transformer des aliments dans un environnement en fait, un environnement qui est vraiment à la fine pointe des technologies. Encore dernièrement, on vient d'investir 4,5 millions de dollars là, pour vraiment agrandir l'espace de transformation et pouvoir y transformer des produits alcooliques principalement. Mais on a aussi beaucoup d'équipements là, vraiment qui se retrouvent en industrie. Alors, on a vraiment une possibilité là, de voir tous les équipements qui pourraient s'y retrouver dans les usines de transformation alimentaire un peu ailleurs, là, dans d'autres entreprises. Alors, vous voyez ici différentes usines qu'on a accès, là, c'est étudié dans des vraies usines de transformation des aliments. Alors, vous voyez à gauche complètement notre usine de transformation des produits végétaux et céréaliers. Alors, le plancher est vert pour nous rappeler que c'est les produits qui sont d'origine végétale. On a au centre notre usine de produits de transformation de viande cuite. Je ne vous ai pas mis l'usine de transformation des produits carnés crus, mais on a aussi un environnement là, prévu pour éviter la contamination des aliments crus avec les aliments cuits. Et à la droite, on a notre usine de transformation des produits laitiers, bleu pour nous rappeler que c'est des produits d'origine laitière. On a aussi une usine avec un pasteurisateur. On a aussi une usine avec une grosse machine qui s'appelle un pascalisateur. On a différents outils là, de transformation un peu partout, là, distribués dans différents endroits. Je manquais de place sur ma diapositive pour tout vous les montrer. Mais si ça vous intéresse d'aller plus loin, le site du Centre de développement bioalimentaire vous offre une visite virtuelle. Alors, à la fin de la présentation, vous allez pouvoir cliquer sur le lien ici pour faire une visite 360. Quand vous allez arriver sur le site, vous allez voir en gros plan différentes photos qui vont passer. Il vous suffit de descendre un petit peu plus bas dans la page pour voir un onglet que ça va être écrit « Visite virtuelle ». Alors, vous cliquez là-dessus et avec votre curseur, vous allez pouvoir avancer dans l'usine comme si vous y étiez. Donc, c'est super intéressant. Ça vous évite aujourd'hui, en fait, on ne se déplace pas aujourd'hui, vous êtes capable d'aller visiter exactement comme si vous y étiez. Alors, TPQA à l'Apocatière, c'est la possibilité de côtoyer des pros dans un milieu technologique moderne de plus de 10 millions de dollars. Alors, c'est vraiment ça qui est notre force. Je dirais, on a vraiment un environnement de transformation qui est exceptionnel. Je dirais, on est vraiment chanceux d'avoir ça en région. Puis, on a aussi la possibilité de côtoyer des docteurs en transformation des aliments, des ingénieurs en transformation des aliments, des gestionnaires en transformation des aliments. Donc, toutes les personnes qui travaillent au CDBQ sont là à proximité pour nous aider dans nos projets de recherche, mais aussi dans nos différentes transformations alimentaires. Voici notre équipe. Ça, c'est notre petite équipe de l'Apocatière. Alors, on a la possibilité de travailler avec des profs et des techniciens qui sont dynamiques, passionnés. Notre force à l'Apocatière, c'est qu'on est une petite équipe. On est aussi on a aussi des petites cohortes, ce qui fait que les professeurs ont des liens très privilégiés avec les étudiants. On est capable d'encadrer facilement, puis ça nous fait plaisir d'encadrer nos étudiants dans différents projets, pas juste des projets scolaires, mais des projets extrascolaires aussi. Alors, on a notre chef programme, Colombe Saint-Pierre, qui est parmi nous aujourd'hui. Elle travaille principalement dans la gestion et dans la recherche et développement. Moi, qui est principalement professeure de microbiologie, qui travaille aussi à la transformation des végétaux et au niveau système qualité. On a Michel Girard à la droite qui travaille les produits de boulangerie, les produits laitiers et les produits fromagers. On a Philippe Sainte-Marie en bas qui est prof de chimie 1, chimie 2, il est prof de mathématiques et d'anglais. Super sympathique comme professeur aussi. C'est vraiment le fun de travailler avec des personnes qui sont tous souriantes. On est toutes souriantes sur nos photos. Martine Pelletier, qui est professeure en transformation des viandes, mais qui a une très grosse expérience en santé, sécurité et hygiène.
On a Alexandre Dubé-Couturier qui travaille principalement les cours de physique, les cours d'ingénierie, donc au niveau mécanique, électrique, automatisation. Donc, Alexandre est ingénieur. On a aussi Daphné McNicol, qui est notre technicienne à l'incubateur. Donc, quand on s'en va en usine, c'est elle qui s'occupe de nous. Et on a Annie Lavoie, qui est notre technicienne de laboratoire à l'ITA. Donc, tous les cours de microbiologie et de chimie, c'est elle qui s'en occupe. Alors, je vais continuer avec des images de nos laboratoires au campus La Pocatière. 2 petites images, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais vous les verrez quand vous serez inscrit en TPQA. Le campus La Pocatière, on a une particularité avec le campus de Saint-Hyacinthe. C'est que nous, à La Pocatière, c'est vraiment là que ça a commencé. On a un environnement qui a 150 ans d'histoire. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est sensible, je dirais, aux environnements un petit peu plus vieillots, tu sais, des fois, ça sent l'histoire quand on rentre chez nous. Alors, 150 ans d'histoire, c'est pas rien. C'est sûr que ça transparaît dans nos murs. Ça ne fait pas en sorte qu'on est moins bon, ça fait en sorte qu'on voit qu'on a de l'expérience à l'intérieur de nos murs. Alors, vous voyez en haut notre laboratoire de chimie et en bas, on voit plus l'automate, mais on est dans un environnement où est-ce qu'on apprend l'automatisation des équipements. Si une visite virtuelle t'intéresse, ben voici le lien. Alors, on a fait un petit peu moins sophistiqué, je dirais, que le CDBQ, mais ça va vous permettre quand même d'aller vous promener en 360 dans nos 2 laboratoires principaux. On a le laboratoire de chimie et la cuisine expérimentale, où est-ce que vous allez être principalement dans votre première année. TPQA au campus La Pocatière, ça aussi c'est une de nos particularités, c'est qu'il y a l'alternance travail-études, la fameuse ATE. L'ATE, c'est un cumul d'à peu près 7 mois d'expérience en milieu de travail. Donc, tout de suite après ta première année, durant l'été, on a un groupe de profs qui t'aident à t'insérer dans une entreprise qui t'intéresse et tu vas travailler là, ta première été, et tu as la possibilité de le refaire durant ta deuxième été. Pas nécessairement dans la même entreprise, ça peut être un autre domaine complètement. Là, si vous avez expérimenté les produits laitiers en première année, vous pouvez aller expérimenter les produits de viande en deuxième année. C'est de pouvoir mettre en pratique ce que tu as appris durant ton année d'études dans un milieu réel, dans des situations authentiques de travail. C'est un stage qui est rémunéré. Donc, en plus d'apprendre, prendre de l'expérience, ben, tu es payé pour le faire. Et ben, c'est aussi de venir valider que c'est bel et bien ça que tu veux faire aussi à la fin de tes études. Et à la toute fin, vous avez une petite mention sur votre diplôme, comme de quoi vous avez fait l'alternance travail-études. Alors, pour des employeurs, c'est assez intéressant parce que vous avez déjà de l'expérience comparativement à une autre personne qui ne l'aurait pas fait. L'ETA Campus La Pocatière, ben, c'est choisir un mode de vie. Alors, c'est sûr qu'on est un petit peu plus loin des centres urbains, mais pour certains, c'est intéressant parce qu'on ne veut pas nécessairement travailler dans des super grosses usines corporatives. On veut travailler peut-être plus dans des environnements ruraux avec des PME, proximité des gens. Alors, je vous invite à venir découvrir je vous invite à découvrir le nouveau coin de pays. En fait, si vous ne connaissiez pas La Pocatière, on a la belle photo, mais on a un super beau vidéo promotionnel de notre ville pour montrer c'est quoi les attraits qu'on peut y faire. Alors, même si tu es étudiant, tu peux avoir accès à tous ces services-là. Alors, voici le lien que je ne montrerai pas aujourd'hui. Alors, si ça t'intéresse à la fin, tu pourras cliquer dessus. Alors, TPQA, ben, c'est 200 offres d'emploi affichées par le service de placement. Alors, c'est presque impossible que tu ne trouves pas une job, là, à moins que tu ne veuilles vraiment pas travailler. C'est quasiment impossible que tu ne te trouves rien. C'est 30 000 de subventions à la financière agricole à la fin. Même si tu n'es pas officiellement dans le milieu agricole pur, Transformation des aliments t'offre la possibilité d'avoir 30 000 $ à la fin de tes études pour un projet d'entrepreneuriat. Donc, si tu veux partir ta propre entreprise, tu as accès à 30 000 $, ce qui n'est pas rien. Là, on sait que débarrer une entreprise, c'est quand même assez difficile au départ. C'est des programmes qui sont offerts à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe, mais c'est vraiment La Pocatière qui est le mieux, à mon avis. Je parle pour moi. Et c'est aussi des ententes d'EGBAC à la fin. Donc, l'ITA, le campus a décidé d'avoir des ententes pour permettre à ses étudiants de
continuer à l'université s'ils le veulent. Alors, je prends la peine de vraiment mettre l'emphase sur le 30 000 de subvention parce que si tu as une fibre entrepreneuriale, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant pour toi de venir étudier à l'ITA et non pas dans un autre collège. Les autres collèges ne permettent pas d'avoir cette subvention-là à la fin de tes études. Je parlais d'entente DEC-BAC tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs ententes DEC-BAC qui sont possibles, pas juste en transformation des aliments, mais même avec tes PQA, tu peux aller en agroéconomie si ça t'intéresse. Tu peux faire aussi de l'ingénierie, alors aller en génie agroalimentaire. Si ça t'intéresse, ben, il y a le lien ici qui va t'emmener directement sur les ententes et les passerelles DEC-BAC de l'Université Laval. L'avantage de faire un DEC-BAC, c'est que, je vais parler pour transformation des aliments parce que c'est plus lui que je connais, mais c'est que ça t'enlève une année d'études sur ton bac. Alors, tu fais ton DEC, tu arrives au bac, tu es déjà meilleur que tes collègues parce que tu as travaillé pas mal là-dedans. Puis, ben, au lieu que ton bac te prenne 4 ans, ben, ça t'en prend seulement 3. Fait que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Si l'université t'intéresse, peut-être que pour l'instant, ça ne t'intéresse pas tout de suite, mais en cours de route, ça peut peut-être t'intéresser. Je t'invite à voir la vidéo qui est en bas. On ne le verra pas aujourd'hui, mais je vais t'inviter à cliquer dessus après pour que tu rencontres enfin Philippe Sainte-Marie qui va te parler des fameux cours préuniversitaires. Donc, il va te parler des cours de maths. Il y en a 1 ou 2 peut-être qu'il va falloir que tu fasses et des cours de chimie, de chimie générale, peut-être qu'il va falloir que tu fasses aussi si tu veux aller dans un autre bac que STA, qui est Sciences et technologies des aliments. Si tu veux plus d'informations, ben voici le lien qui t'amène directement sur notre page de l'Institut des technologies agroalimentaires, donc vraiment sur notre page TPQA où est-ce qu'on parle des préalables qu'il faut que tu aies, les conditions d'admission, où est-ce qu'il faut que tu déposes une demande d'admission. Alors, tu vas avoir vraiment toute l'information disponible sur le site. Je t'invite aussi à nous suivre. Des fois, tu ne serais pas tout à fait convaincu. Le fait de nous suivre sur Facebook, ça pourrait te donner vraiment le petit kick qui te manque parce qu'à toutes les semaines, on a une équipe des communications qui travaille à mettre des vidéos, des témoignages, des photos de tout ce qu'on fait, nous autres à l'ITA, que ce soit dans nos cours, mais que ce soit aussi au niveau socio-culturel. Alors, vraiment, notre équipe de com travaille fort là-dessus. Instagram, c'était plus photo. LinkedIn, c'était plus professionnel. Et Twitter, si jamais tu veux avoir des commentaires sur l'actualité alimentaire. Alors, c'est ainsi que se termine ma présentation. La formation générale, c'est une série de cours que tu dois réussir pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Il y a 4 disciplines en formation générale. Le français-littérature, la philosophie, l'éducation physique et un cours de langue seconde. Du côté du français-littérature, à l'ITA, on commence par un cours axé sur la communication orale et écrite et sur la recherche documentaire liée à ton domaine d'études. Ensuite, 3 cours de littérature sont nécessaires. Écriture et littérature et imaginaire et littérature québécoise. Ceux-ci vont d'abord aborder l'analyse et la dissertation littéraire en vue de te préparer à l'épreuve uniforme de français, un examen ministériel dont la réussite est obligatoire pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Dans chaque cours, des œuvres littéraires de genre et d'époques variées te seront proposées par tes professeurs. Du côté de la philosophie, 3 cours ont 3 objectifs différents. D'abord, en philosophie et rationalité, tu vas aborder des questions philosophiques à l'aide d'une argumentation soutenue en t'intéressant à la tradition gréco-latine. Ensuite, dans l'être humain, tu t'intéresseras à différentes conceptions philosophiques de l'être humain et de ses différents modes de pensée à partir des acquis du cours précédent. Finalement, en éthique et politique, tu devras porter un jugement critique sur des problèmes éthiques et politiques de différents domaines. En éducation physique, 3 cours te seront proposés. À partir de l'exploration de concepts théoriques et surtout d'activités pratiques, tu auras entre autres à prendre en charge l'amélioration de ton efficacité dans une activité physique jusqu'à devenir autonome dans sa prise en charge,
toujours dans une perspective de santé et de bien-être. En terminant, les cours d'anglais langue seconde sont adaptés à ton niveau dans cette langue. Le premier cours, identifié 100, 101 ou 102, te permettra de solidifier tes acquis en anglais à partir d'exercices théoriques et pratiques en lecture, en écriture, en compréhension orale et en communication orale. Le deuxième cours, c'est la continuité du cours précédent. Il est axé sur la communication et sur ton domaine d'études. Différents niveaux sont toujours offerts selon tes compétences en anglais. L'avantage de la formation générale à l'ITA, c'est de pouvoir compter sur des professeurs accessibles et motivés. Les groupes sont aussi plus petits, surtout lors des séances pratiques. Tout est en œuvre pour que tu réussisses.